Avant de commencer, lisez les guides d'installation pour vérifier que vous avez bien toutes les pièces requises pour cette installation. S'il manque quoi que ce soit, contactez l'assistance à la clientèle Promethean. Évaluez les risques pour assembler en toute sécurité ce produit. Vous pourriez avoir besoin d'aide. Enlevez les verrous du boîtier ActivePanel pour séparer le cache de sa base. Pressez sur les attaches pour retirer les verrous. Regardez ensuite où l'ActivePanel sera installé. Si vous l'installez sur un mur creux, utilisez un détecteur et trouvez au moins 2 goujons. Consultez les guides d'installation pour déterminer les dimensions pour l'ActivePanel. Marquez les trous et percez. Utilisez les ancrages muraux appropriés. Ils supporteront le poids combiné de l'ActivePanel et du support mural. Assurez-vous aussi de respecter les normes et directives de construction locale. Retirez le support mural de l'ActivePanel, faites-le tourner à 180 degrés, puis fixez-le sur le mur. Assurez-vous qu'il est bien droit. Ensuite, retirez les supports muraux verticaux de l'ActivePanel, retournez-les à 180 degrés et réinstallez-les. Une fois l'ActivePanel prêt, l'ActiveConnect G-Series pourra être installé. Prenez le support de montage fourni et alignez-le avec les 4 trous en haut à gauche à l'arrière de l'ActivePanel. Vous devrez peut-être tordre légèrement les supports pour les aligner. Il y a un petit couvercle sur l'un des côtés du support. Cela empêche l'ActiveConnect d'être enlevé du support. Dévissez-le pour pouvoir placer l'ActiveConnect sur le support. Revissez le couvercle pour fixer l'ActiveConnect après l'avoir placé sur le support. Branchez le câble 220 volts, le câble Ethernet, le câble HDMI et le câble USB dans le port marqué USB. Sur l'ActivePanel, branchez le câble HDMI sur HDMI 3 et le câble USB sur Touch 2. Utilisez les techniques de levage pour monter l'ActivePanel sur le support et fixez-le. Vous pouvez utiliser un monte-charge si celui-ci est disponible. Une fois l'ActivePanel fixé sur le mur, posez les vis de sûreté sur le support mural. Elles sont au nombre de 2 et sont situées sur les 2 barres verticales. Puis branchez le câble 220 volts sur l'ActivePanel. L'interrupteur est situé à côté du câble d'alimentation. Allumez-le et une LED rouge s'affichera indiquant que l'ActivePanel reçoit de l'alimentation et est en veille. Allumez l'ActivePanel avec la télécommande ou le bouton d'alimentation. Si l'écran de l'ActiveConnect ne s'affiche pas, trouvez la source correcte avec le bouton Source sur l'appareil ou la télécommande. Pour une page optimale, réglez l'ActivePanel sur une résolution 16.9. Vous aurez besoin d'ajuster manuellement l'écran. Allez dans les paramètres, puis dans Affichage, Taille écran et Ajuster. Utilisez les flèches pour cacher les bords rouges sur les bords de l'écran. Une connexion Ethernet est préférable au sans fil, mais si vous connectez à un réseau sans fil, connectez via Ethernet pour la première mise à jour quand il vous le sera demandé. L'installation tournera en tâche de fond. Familiarisez-vous avec le produit pendant votre attente. La mise à jour installée, l'ActiveConnect redémarrera. Une fois redémarré, il sera prêt à l'emploi. Vous pouvez alors déconnecter le câble Ethernet et joindre un réseau sans fil. Appuyez sur l'engrenage, puis Paramètres et enfin Wi-Fi. Vous trouverez plus d'informations sur l'ActivePanel et l'ActiveConnect G-Series sur notre site d'assistance. Merci de votre attention.